puissiez regarder où est-ce que vous êtes. Vous savez, avec le Seigneur, on s'engage et on grandit. Avec le Seigneur, ce ne sont pas des choses, tu vois, des fanatismes ou parce que j'aime, mais c'est vraiment un engagement. Proverbe 19, verset 4 dit: la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Je ne vais pas abonder dans le sens de prospérité financière là-bas, mais je vais abonder dans le sens d'engagement. La Bible nous montre que tu peux avoir un engagement, mais c'est juste un niveau trop bas parce que quelqu'un a des moyens. Tu peux être à côté de quelqu'un, pas parce que tu veux s'engager à lui ou à elle, mais parce que tu vois ce que la personne peut faire pour toi. Et là, tu dis que tu te donnes, mais en fait, en réalité, tu ne te donnes pas. En réalité, tu te donnes pour ce qu'il a ou pour ce qu'il est. On ne doit pas chercher Dieu parce que nous avons des besoins et nous voulons qu'il puisse répondre. Non. Donc, ça, c'est le numéro 1 d'engagement. Mais la deuxième dimension d'engagement, regardez un peu 1 Samuel 20, 17. Jonathan protesta contre, voilà, encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Il protesta, les protestants, les rebelles, il se rébella, il protesta, il a changé son point de vue d'avant. Ça, c'est le deuxième niveau d'engagement, ce qu'on appelle engagement occasionnel. On est occasionnellement engagé. En d'autres termes, par exemple, vous êtes dans une classe. Moi et papa Simba, on reste sur une même pupitre, donc on est des amis. Pas nécessairement vrai. On fait même business, on est dans un même bureau, on est des amis. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est dans un même bureau, ou on est dans une même école, ou on travaille ensemble, on fait le business ensemble qu'on est des amis. Ça, c'est occasionnellement. Maintenant, là où Dieu nous veut, c'est maintenant on remet ce troisième niveau d'engagement. Romains 7, 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort à ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Ça, c'est le troisième niveau d'engagement. Un engagement qui est comme la mort, c'est un engagement qui produit les fruits. Si tu veux produire les fruits dans ce que tu fais, que ce soit au travail, dans les affaires, dans les ministères, à la maison, dans la famille, il faut vraiment être engagé. Là où les gens ont beaucoup échoué, toi tu peux réussir en ce coin-là. Amen. Si l'engagement est élevé, ça reflète même votre vie. Celui qui a la puissance d'une vision, c'est toi. Le Seigneur t'a donné cette vision-là. Et c'est de là où ça coule. Tu peux engager la personne la plus intelligente du monde et la personne te fait tomber en faillite. Pas parce qu'elle veut te faire tomber en faillite, mais parce qu'elle n'a pas la grâce de multiplier cette chose-là. C'est toi qui as la grâce de te multiplier ça. Parce que c'est toi qui as eu cette vision. Et c'est comme ça que tu ne peux pas donner la vision à une autre personne. Toi, gérer la vision. Gérer la vision, tu es une bonne personne. Ce n'est pas quelque chose d'une bonne personne, c'est quelque chose de grâce. Parce qu'aucune personne n'est bonne. Nous tous ici. Aucune personne. Tu ne peux pas non plus marcher convenablement dans le loi de focus si tu n'es pas dans la foi. La foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est quoi? C'est la confiance que nous avons dans la parole de Dieu, dans ce qu'il a dit. La foi, c'est rester là jusqu'à ce que tu voies ces choses. Dans ce monde, on a besoin de l'argent sur nous. C'est la même chose dans le monde spirituel. Pour faire la transaction des choses, nous avons besoin de la foi. Encouragez-vous dans la foi. La situation qui se passe dans votre vie, vraiment c'est une situation difficile, mais comprends qu'il y a un avenir qui est meilleur. Comprends que les gens qui vous aident à pleurer vous aident à vous rabattre psychologiquement. Mais les gens qui vous aident à vous challenger, vous aident à vous pousser de l'avant psychologiquement. Et ce que vous avez à cœur et qui a touché vos sensations, c'est ce que vous allez devenir. Vous ne devenez pas seulement ce que vous écoutez, mais vous devenez ce que vous écoutez, ce que vous pratiquez et ce que vous devenez.